Hello, on se retrouve pour réaliser ensemble le troisième type de livret. Donc on a fait un premier avec, avec deux systèmes différents. On a donc les petites cascades d'un côté et de l'autre côté les rabats comme ceci. Ensuite, on a fait un deuxième avec un accordéon de ce côté qui se déplie et de l'autre côté, on avait deux hauteurs de pochette. Et pour le troisième, alors pour le côté gauche, on va avoir un double rabat aussi, mais qui sera dans ce sens-là, vers le haut et vers le bas. Donc on va couper tout de suite nos papiers. Hop. Donc que je ne dise pas de bêtises, je vais prendre mon petit massicot. Donc il va falloir découper une bande de 8,5. Même 2, ça sera fait. Comme ça, on va faire les deux d'un coup. Donc 8,5 en hauteur. Et en longueur, on va prendre 17,5, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Je vérifie mes petites mesures que je me suis notées. Alors, je ne vais pas vous les montrer parce que c'est vraiment facile, brièvement. C'est vraiment noté de partout, dans tous les sens. Parce que quand les idées viennent, je me note tout. Et après, je fais mes petits calculs. Mais des fois, c'est pas... Je m'y reprends à deux fois pour vérifier parce que c'est pas toujours bien comme il faut. Et donc, 17,5 pour le deuxième. Hop. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à venir faire nos petits plis. Je vous l'ai dit, hein, ça sera un mini. Je vous l'ai dit, c'est un mini qui est très simple. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a rien de compliqué. Donc, on fait un pli de chaque côté de 1,5 dans la longueur. On met bien au bon endroit. Hop. Mince, pourquoi je fais ça? Mais non, je vous dis une bêtise en plus. Je fais n'importe quoi. C'est un rabat, ce n'est pas un... Je dis des bêtises, c'est pas grave. Je vais les mettre de côté. Comme j'ai des pochettes à faire, c'est pas grave, ils vont me resservir. Puisque je vais faire deux fois le même style de livret, juste en alternant les pages. Donc, on va recouper parce que je fais n'importe quoi. Donc, il me faut une bande. J'ai mélangé avec... voilà, c'est ce que je vous dis. Mes notes étaient très en bazar et du coup, je fais des bêtises. Donc, on est bien sur un 8,5 de hauteur. Par contre, c'est 14,5 de longueur. Le 17,5, c'est quand je veux faire les pochettes. Hop. Donc là, hop, 14,5 et on refait un deuxième. Je me disais, pourquoi normalement, c'était censé tenir dans une seule bande pour cette partie-là. Je ne comprenais pas ce qui allait pas, mais voilà, j'ai trouvé. Donc, je reprends tout. Vous devez découper deux bandes de 8,5 de hauteur par 14,5 de longueur. Ensuite, petit pliage. Dans le sens des 8,5, on va venir faire un pli à 1,5 cm. Parce que nos rabats vont faire 7 cm de haut. Hop, donc un premier et le deuxième. Hop. Ensuite, tout simplement, on va venir marquer nos petits plis. Hop. Et hop. Et ensuite, on va venir coller nos rabats en dessous de notre papier, en haut et en bas, tout simplement. Alors, je vous conseille de choisir dans la collection un papier où vous avez un motif, voilà, que vous pouvez reprendre en deux parties. Moi, par exemple, je vais peut-être partir sur un motif comme ça où je pourrais avoir voilà, le motif séparé en deux sans problème. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, le bas va être sur la partie du bas et ce joli motif en haut sera sur la partie du haut pour faire le lien entre les deux comme s'il y avait une continuité. Donc, je vais venir couper bien au milieu et je vais récupérer les deux parties pour faire mon petit système. Alors, je ne mettrai pas le même du coup à l'intérieur, hein, c'est juste pour vous faire l'exemple. Mais voilà, ça, c'est fait. Et ensuite, je vais venir coller, alors celui-ci, celui du bas,
restera fixe. Il n'y aura que celui du haut qui se relève. Celui-ci sera collé sur le dessous et sur les côtés. Voilà, il n'y aura pas d'ouverture. Et en fait, dedans, je vais venir glisser deux petites cartes de Project Life avec les petits cadres. Et en fait, ça permettra de maintenir fermé celui du dessus. Comme elles dépasseront, elles le maintiendront fermé. Ça vous fera un système de fermeture pour la partie du dessus. Donc voilà pour le côté gauche. Ou droit, hein, peu importe, vous avez le droit de les alterner. Moi, c'est mon idée à moi, mais vous n'êtes pas obligé de refaire exactement le même ordre. Et pour l'autre côté, on va partir sur une enveloppe. Alors, on va la faire ensemble. Mon massicot, oh là là, il y a des fois, je ne sais plus où donner la tête, je ne sais plus où j'en suis. Donc, mon petit massicot, on va venir couper d'abord un premier morceau. Mon papier noir. Je suis obligée de faire hyper attention à mon matos parce qu'il y a beaucoup de soleil et du coup, tout prend le soleil et après le papier, je sais qu'il n'aime pas. Donc, du coup, j'ai tout mis très loin là-bas derrière et du coup, je suis en galère pour y récupérer à chaque fois. Donc, d'abord, on va couper la première partie de l'enveloppe. Elle sera en deux morceaux puisque je veux une grande enveloppe. Donc, on va découper un morceau de 22 cm par 14,5. Ouais, j'avais dit la largeur totale. Hop. Donc là, on a notre première partie d'enveloppe. On va venir marquer nos petits plis. Hop. Donc, on va faire un premier pli, d'ailleurs un seul, à 11 cm. Hop. Donc ça, c'est notre première partie d'enveloppe. Ensuite, on va découper un deuxième morceau qui, lui, va mesurer 8 cm de hauteur par 14,5. Je vais récupérer une chute, ça ne sert à rien d'entamer un autre papier. Donc 8 cm par 14,5 lui aussi. Pourquoi 8? Je me suis trompée encore une fois. 8. Bah oui, j'ai oublié le... Je vous dis une bêtise. Mais dites-le moi enfin que je dis des bêtises. Non, je rigole. Donc, je vais pas avoir assez en largeur sur aucun. Bon, c'est pas grave. Donc, il va nous falloir un morceau qui va faire, ça sera le rabat de l'enveloppe. Je veux qu'il fasse 8 cm, donc il me faut 9,5 de largeur. Hop. Par 14,5, pareil que la grande partie. Donc, j'aurai qu'à pépette un morceau de 22 cm de longueur par 14,5 de hauteur avec un pli à 11 cm. Ensuite, on en a un deuxième qui fait 9,5 de hauteur par 14,5 de longueur. Je vais venir faire un petit pli pour mon rabat. Hop, il est là l'outil. À 1,5 cm. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, on va construire notre petite enveloppe. Alors, tout simplement, je replie en deux. Celui-ci, je vais faire mon petit pli. Hop. Et là, on aura notre petite enveloppe. Alors là, on vient coller à l'intérieur. On le fixe ici, bien à fleur de notre pli. Et quand on referme, on aura notre petite enveloppe constituée. Voilà. Donc, on pourra venir décorer le dessus, bien évidemment. Pareil ici. Et à l'intérieur, on pourra mettre 2 grandes photos ou 4 petites photos si vous le souhaitez. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est tout bon. Donc voilà. Et ensuite, elle viendra se positionner comme ceci. Elle fait la largeur totale de notre papier de fond. Voilà, je vous l'avais dit, que des petits systèmes très simples et rapides à réaliser. Mais voilà, je trouve qu'après, tout
tout ce qui va faire l'album, c'est quand même la déco, les photos, etc. Il n'y a pas besoin de faire forcément des choses très très compliquées. Donc j'espère que même si ces petits tutos étaient assez simples, ils vous auront plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour vous présenter le mini-album terminé. Bye bye!